Irak algérien mardi 127. Les partis d'opposition condamnent la sévère répression des manifestants. Aujourd'hui, mardi, l'un des partis d'opposition les plus en vue en Algérie a dénoncé la répression sévère pratiquée par les autorités algériennes avec des signaux populaires hebdomadaires pacifiques dans de nombreux États du pays, soulignant qu'il s'agit d'actions odieuses et d'un point fort, du mal. Le parti, dans une convergence, a déclaré que la répression violente sans précédent de mardi, qui a visé de nombreux citoyens dans de nombreux pays, où ils sont allés manifester pacifiquement comme ils l'ont fait il y a 2 ans, est injustifiée et ne peut être tolérée. Il a expliqué que l'arrestation de centaines de citoyens et de journalistes, l'arrestation de centaines de manifestants et de dirigeants de partis politiques, la consolidation, la criminalisation et la poursuite de la lutte politique, ainsi que l'invitation de journalistes. Aujourd'hui, mardi, le mouvement algérien de 127 ans a appelé à la libération de tous les détenus et détenues, en raison de leur soutien aux marches pacifiques, ainsi qu'en représailles à leurs positions politiques opposées à la politique du régime dans la région. Le Parti travailliste a ajouté que les restrictions présentées par le gouvernement pour justifier cette escalade de la répression sont absolument inacceptables, notant que la liberté d'opinion a été usurpée il y a des décennies par les autorités, mais que les masses ont retrouvé leur santé, leur dignité et leur sécurité. Merci pour la révolution du 22 février, et il a prévenu que les choses ont atteint un niveau insupportable d'étouffement et de restriction. Ces démarches effrayantes en cas de fuite, les dirigeants des autorités birmanes, représentent un danger de mort pour le pays, sa cohésion et sa souveraineté. Il a poursuivi, ce dérapage dangereux n'est pas lié au statut de notre pays et de notre peuple, qui aspire à la démocratie et aspire à une atmosphère de liberté, mais plutôt au fait qu'il s'enfonce dans des labyrinthes d'inconvénients aux conséquences inimaginables. Autant d'épidémies, de violences aléatoires, de manque d'eau, de lait, de gaz, de légumes, de produits bio, d'huile, etc. Peut-on reconnecter confusion et brutalité? Le porte-parole du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Robert Colville, a récemment exprimé la préoccupation croissante de l'ONU concernant les conditions qui prévalent en Algérie, où les droits fondamentaux, tels que la liberté d'opinion et de réunion pacifique, continuent d'être violés. Colville a déclaré que le Conseil avait reçu plusieurs échanges indiquant un usage excessif et inutile du pouvoir contre des manifestants pacifiques et indiquant la poursuite des arrestations. Il a appelé les autorités algériennes à atteindre immédiatement un équilibre entre les arrestations arbitraires de personnes exerçant leur droit à la liberté d'opinion et d'expression et de réunion pacifique, notant qu'environ 70 personnes pourraient être en détention simplement parce qu'elles ont exercé leurs droits humains légitimes. Pour sa part, l'Union européenne a affirmé qu'elle suivait de près l'évolution des conditions en Algérie, en particulier les conditions des droits de l'homme. En réponse à une question des membres du Parlement européen sur la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a expliqué que la vision des libertés fondamentales et des droits de l'homme est l'une des relations entre l'Union européenne et l'Algérie. Il est à noter que les signes du mouvement populaire qui a renversé le président Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de régime absolu, et après avoir été suspendu pendant près d'1 an en raison du déclenchement de l'épidémie Covid-19, ont repris en février dernier. 22. Avec les mêmes exigences que l'état du juin, une rupture du système actuel est requise. Mardi 127. Le mouvement algérien examine le système et appelle à un changement radical. Des signes d'entrée sont apparus dans les villes algériennes, le mardi 127 du mouvement et le président de la nouvelle année, pour annoncer l'adhésion aux exigences du soulèvement populaire qui a commencé il y a plus de 30 mois, qui est la nécessité d'amener un changement extrémiste. Le système politique du pays. Des milliers de personnes sont descendues dans plusieurs villes comme la capitale, Oran, Ouest, Constantine, et Tizi Ouzou, centre, pour faire leur deuil et sur les places, comme c'était la coutume après mardi 127 pour annoncer le maintien de la popularité. Un mouvement. Ces indicateurs sont les premiers de la nouvelle année 2020, et, malgré les grands développements que le pays a connus ces dernières semaines et mois, les revendications et slogans soulevés restent largement les mêmes. Mardi 127,
Le mouvement algérien scrute le système et exige un changement extrémiste de la part des manifestants qui ont vivement critiqué le président Tebboune et renouvelé leurs revendications pour un changement extrémiste du système politique. Promotions indiquent que les villes algériennes sont entrées dans le 127e jour du mouvement et du nouveau président de l'année, pour annoncer leur adhésion aux exigences du soulèvement populaire qui a commencé il y a plus de 30 mois, qui est la nécessité d'apporter un changement radical. Le système politique du pays. Des milliers ont campé dans plusieurs villes, comme la capitale, Oran, Ouest, Constantine, et Tizi Ouzou, centre, en deuil et sur les places, comme c'était la coutume. Les manifestants ont brandi des slogans appelant au changement de régime extrémiste, tels que remettre le pouvoir au peuple, oui à la libération de l'Algérie et pas de retour tant que nous n'aurons pas fini le projet. Les manifestants ont également exigé la libération des personnes arrêtées lors du mouvement. Le nouveau président avait le butin le plus hostile, tel que Tebboune a été amené à l'armée pour fraude, alors qu'aucun des candidats n'a dénoncé la fraude lors des élections. Les taux d'investissement les plus bas ont convergé lors des dernières élections présidentielles. Après environ 3 heures à scander des slogans contre le pouvoir, les manifestants se sont dispersés discrètement sous la reconnaissance des autorités du régime, qui ne sont pas intervenues de la journée. Mardi 127. Le mouvement algérien scrute le système et appelle à un changement radical. Des panneaux indiquent que les villes algériennes sont entrées, vendredi 46, dans le nouveau mouvement et pionnier, pour annoncer leur adhésion aux revendications du soulèvement populaire qui a débuté il y a plus de 10